Bienvenue sur Afrique Today, je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux de vous retrouver ici en direct à Montgomery College. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité très spécial. Madame, veuillez vous présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement. Bonjour, je suis Jeanne-Marie Faradanga, conseiller consulaire et social de l'ambassade de Centrafrique à Washington DC. Alors, madame, c'est un très grand plaisir de vous avoir ici en direct sur Afrique Today. Alors, nous sommes venus ici participer à un très grand événement, la journée de portes ouvertes qui se déroulait ici donc à Montgomery College. Alors, quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous pouviez dire à tous ceux qui nous regardent actuellement sur cet événement qui s'est déroulé ici à Montgomery College? Ce que je peux dire aux gens qui nous regardent, c'est que en venant pour participer, avoir eu cette invitation, j'ai découvert beaucoup d'opportunités, déjà pour la communauté francophone et particulièrement pour mon pays, pour les ressortissants de mon pays, pour notre ambassade. Nous avons découvert beaucoup d'opportunités pour nos étudiants, qui a beaucoup de possibilités qu'on ignorait et qu'on pourra aussi en profiter. Et puis tous nos sites, autant pour moi, tous nos résidents, nos compatriotes qui sont résidents ici pourront aussi en bénéficier. Alors, quel est le message que vous pouviez donner à vos compatriotes pour qu'ils puissent plus venir s'inscrire ici à Montgomery College? Je peux leur dire c'est mieux de venir s'informer parce que par ignorance, il y a beaucoup d'informations et d'opportunités qu'ils ignorent. C'est mieux de se rapprocher des services compétents au niveau de Montgomery College afin de s'informer et découvrir beaucoup d'opportunités qui pourra leur aider pour leurs études. En tout cas, madame, merci beaucoup pour votre temps et merci à tous ceux qui se sont connectés. Je vous rappelle que c'est Afrique Today. Nous sommes ici en direct à Montgomery College où nous participons donc ici à la journée de portes ouvertes pour les francophones. Restez connectés parce que nous aurons encore plusieurs invités. Merci. Merci d'être connecté sur Afrique Today, votre web TV de la diaspora aux États-Unis. Nous sommes toujours ici en direct à Montgomery College où nous participons donc à cet événement très grandiose que cette université a décidé d'organiser, c'est-à-dire la journée de portes ouvertes pour les francophones. Alors monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? Merci, je suis Dr Jean Cotin Kouma. Je suis conseiller culturel à l'ambassade du Cameroun à Washington DC. Je suis là en qualité de représentant personnel de son Excellence Henri Etundi Essomba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun aux États-Unis d'Amérique. Alors, monsieur, nous sommes ici à Montgomery College. Alors, aujourd'hui, nous participons donc à cette journée de portes ouvertes pour les francophones de la diaspora ici aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça vous fait déjà de voir une université organiser une journée de portes ouvertes pour les francophones, pour ceux qui ne parlent même pas encore en anglais? Pour nous, c'est une satisfaction, étant donné que c'est une journée information, c'est une journée conseil, c'est une journée orientation, c'est une journée qui nous a tellement enrichi en matière d'information, en matière d'orientation des étudiants et en matière de conseil pour tout ce qui concerne les études. Donc c'est une ouverture de Montgomery College vers l'international, c'est-à-dire qu'avec n'est-ce pas, l'implication des ambassades, des pays étrangers accrédités ici aux États-Unis, nous pouvons dire que nous avons été satisfaits même avec la rencontre tenue avec le président de ce collège. Donc c'est une satisfaction totale. Alors, quel est le message que vous allez donner donc aujourd'hui à la jeunesse camerounaise, surtout ceux qui nous regardent actuellement et ceux qui veulent venir étudier ici aux États-Unis par rapport à cette journée organisée par Montgomery College? Le message que nous pouvons donner consiste tout simplement à capitaliser ce que ce collège a comme atout, ce que ce collège a comme spécialité et filière pointue qui puisse, n'est-ce pas, permettre nos pays à être émergents. Donc il y a pas mal de filières ici qui sont
assez importante et dont nous avons besoin. Il y a une expertise assez avérée dans cette université et nous pensons qu'avec l'importante communauté camerounaise que nous avons déjà ici, elle va se densifier davantage et que les liens, peut-être si possible des partenariats interuniversitaires pourront être établis entre ce collège et nos universités camerounaises. En tout cas, merci monsieur beaucoup et merci d'avoir fait votre déplacement pour venir représenter le Cameroun ici dans cet événement. Merci, restez connectés. Nous avons encore beaucoup d'interviews ici sur Afrique Today. On se retrouve tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Vous allez vous regarder actuellement l'information de la diaspora ici aux États-Unis. Alors, je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux de vous parler ici en direct de Montgomery College où se déroule actuellement la journée de portes ouvertes pour les francophones. Et pour cela, nous avons beaucoup d'invités et parmi eux, j'ai à côté de moi un diplomate qui est actuellement bonjour monsieur et bienvenue sur Afrique Today. Bonjour, merci monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? Et je suis diplomate de la République démocratique du Congo, accrédité ici aux États-Unis. Mon nom c'est monsieur Francis Mambachako. Alors, monsieur, vous êtes ici pour participer à cet événement, la journée de portes ouvertes pour les francophones. Alors, pourquoi l'ambassade du Congo, de la RDC, a décidé de vous envoyer ici pour voir comment les choses se passent? Pourquoi vous le faites? Oui, d'abord, en tant qu'attaché culturel, je suis envoyé par mon ambassade. C'est parce que notre pays, au travers de l'ambassade, est intéressé par ce qui se passe d'abord dans le cadre des activités culturelles et aussi pour Montgomery College. On a trouvé ça intéressant. Alors vous avez trouvé intéressant. Alors qu'est-ce que vous comptez à travers tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comptez proposer aux étudiants de la RDC, ceux qui sont encore au pays? Ou bien vous comptez signer des partenariats avec ce collège? Comment tout cela va se passer? J'ai été personnellement édifié par la rencontre qu'on vient d'avoir avec la directrice de l'école et surtout le président. Ça nous a donné de plus amples informations, détails concernant le partenariat. Comme cela est possible, alors nous allons déjà prendre des contacts au-delà de ce qui a été fait aujourd'hui pour finalement avoir un partenariat avec nos universités du pays et Montgomery. Et surtout, ce qui m'a plus édifié davantage, cet esprit d'ouverture de pouvoir travailler en partenariat avec d'autres pays, hormis ceux qui sont déjà partenariats avec le collège Montgomery. Donc je crois que nous allons emboîter le pas pour l'intérêt surtout des étudiants africains en général, mais congolais en particulier. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, merci pour cette réponse. Alors, merci d'avoir accepté déjà notre interview et merci pour tout ce que vous faites pour la communauté de la RDC. Alors, nous allons donc continuer cette édition. Restez connectés parce que nous avons beaucoup des invités, nous avons beaucoup de diplomates qui sont ici à Montgomery College. Donc, restez connectés sur Afrique Today. On revient tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today. C'est toujours les informations de la diaspora ici sur Afrique Today. Donc nous continuons ici dans le cadre des interviews. Comme je vous le disais, nous sommes ici en direct à Montgomery College où se déroule actuellement la journée des portes ouvertes pour les francophones. Et je suis ici bien sûr avec monsieur Eric, l'un des facilitateurs qui nous a permis ici de venir faire donc cette retransmission en direct ici. Alors monsieur Eric, salut et bienvenue ici sur Afrique Today. Merci monsieur Alain.
Alors, je sais, ça n'a pas été facile l'organisation de cet événement. Nous savons qu'il y a des gens qui sont les directrices de l'organisation de ça, mais toi, tu es l'un des facilitateurs qui était la connexion avec le groupe francophone de la diaspora. Alors, quelles sont tes impressions déjà après cette premier essai de faire un événement pour la communauté francophone ici à Montgomery College? Monsieur Alain, je vais être bref et direct. Pour être connecté avec la communauté francophone, c'est très difficile. Grâce à votre network et puis à certaines organisations qui nous ont permis d'atteindre le maximum des citoyens de la communauté qui parlent français, je dis que c'était bien. C'était bien du fait qu'on a une grande représentation qui était là des diplomates et puis dans la communauté aussi, c'était ont manifesté leur intérêt. Cependant, j'aurais souhaité avoir plus de personnes à cet événement-là pour montrer l'impact que nous pouvons avoir dans la communauté. Oui, ben j'étais là, la salle, cette salle dans laquelle nous sommes, elle était pleine quand même. Donc, on a accepté que quand même, malgré c'est un premier essai et que l'événement a quand même réussi. Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui. Je suis d'accord. Alors, il y avait beaucoup de vendeurs, il y avait le président de Montgomery College qui était sur place, il y avait aussi des membres, on reçoit là les membres diplomatiques, il y a les membres diplomatiques qui sont venus très très nombreux à cet événement. Alors, quel a été pour seulement généraliser le but de ces rencontres avec la communauté francophone? Ok, non seulement ça, le constat qu'on fait, c'est que beaucoup de francophones, je vais dire même africains, arrivés ici, ils sont plus concernés à travailler et à travailler. Pendant ce temps, quand tu atteins un certain niveau en diplôme, le salaire y suit. Donc le constat qu'on fait, c'est d'attirer la communauté francophone, de venir vers l'école pour se refaire un cursus universitaire, même dans les certificats, pour que l'emploi visé puisse payer mieux. Donc c'est pourquoi nous sommes, comme on dit, jetés dans la communauté pour que les frères puissent venir s'inspirer de ce que l'école offre comme programme. Alors après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ça sera ma dernière question. Est-ce que le collège, selon ce que vous avez vu ici, pense organiser une deuxième édition de ces journées portes ouvertes? Je crois que c'est sur la table, j'ai échangé avec certains, ils ont l'intention de, cependant, la directrice Carla Sylvester doit réellement s'engager, voir comment est-ce qu'elle va rendre la seconde édition réalisable. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Héré, pour tout ce que vous faites pour la communauté francophone ici. Et je sais que vous représentez valablement cette communauté ici à Montgomery College. Il faut savoir que Monsieur Eric travaille ici lui-même. Alors, restez connectés sur Afrique Today. Nous avons encore d'autres interviews qui vont se dérouler tout à l'heure. On se retrouve tout de suite. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Nous sommes toujours ici en direct à Montgomery College où nous participons donc à la journée des portes ouvertes pour les francophones et je suis toujours ici et je reçois beaucoup d'invités. J'ai l'honneur de recevoir un autre diplomate ici. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné le micro et de m'avoir reçu. Je m'appelle Emmanuel Café. Je suis conseiller chargé du protocole à l'ambassade de la République centrafricaine à Washington DC. Alors, monsieur, c'est un plaisir pour moi. Nous avons déjà reçu ici la consulaire de l'ambassade du Centrafrique. Mais alors, qu'est-ce que ça vous fait déjà, vous, en tant que diplomate, de participer à cette journée? Franchement, je peux vous affirmer que je suis très émerveillé et je suis même très intéressé à cette manifestation. Ça nous donne à nous diplomates l'occasion de vraiment chercher à nous intégrer pleinement dans la communauté américaine et aussi de voir des opportunités pour notre famille diplomate, comment ils peuvent poursuivre leurs études et
Montgomery College a vraiment des opportunités, des multiples opportunités en faveur de nos diplomates également et de nos familles et même des ressortissants de nos pays respectifs. Alors, est-ce que vous comptez négocier par exemple des futures bourses pour les étudiants de votre pays ou alors ça dépend, est-ce que vous comptez avoir une certaine coopération avec ce collège? Je crois bien sûr, ce sont les débats que nous avons eus avec les différents présentateurs et dans les différentes salles. Ma préoccupation d'abord, c'est de chercher des partenariats avec le Montgomery College et l'université de Bangui, mon pays, et également voir des opportunités que offre Montgomery College pour les étudiants ou bien les ressortissants de mon pays, bien sûr. C'est d'abord l'une de nos préoccupations et le devoir de diplomate. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour votre communauté. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci, mesdames, messieurs. Donc, c'était donc ici les informations sur la diaspora sur Afrique Today. On était donc ici en direct de Montgomery College où se déroulait la journée des portes ouvertes pour les francophones. Comme vous avez constaté, beaucoup de francophones sont venus très nombreux participer à cette journée. Et nous avons aussi eu les membres diplomatiques des différents ambassades qui, comme vous venez de le constater, est-elle ici sur place. Et je m'appelle, si vous voulez donc avoir toutes les informations sur la diaspora ici aux États-Unis, vous pouvez tout simplement aller visiter notre site internet www.afriquetoday.com. Je m'appelle Alain Pierre et on se retrouve très bientôt. Bye.